Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Le roi Salomon et la Sulamite du Nouveau Testament. Le roi Salomon est la Sulamite du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir dans le Nouveau Testament. Ainsi donc, il y a eu un roi Salomon dans l'Ancien Testament, il y a eu la Sulamite dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que cela veut dire pour le Nouveau Testament? Mais avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. En son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, comme sujet, le roi Salomon et la Sulamite du Nouveau Testament. Et comme verset de base, Cantique des Cantiques, chapitre 7, le verset premier. Cantique des Cantiques 7 premier. Reviens, Sulamite. Reviens, afin que nous te regardions. Mais qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de deux cœurs? Et il y a ici, dans le livre, dans l'Ancien Testament, un livre appelé le livre Cantique des Cantiques. C'est un livre de l'Ancien Testament, un livre que les théologiens n'arrivent pas à comprendre. Ce livre s'appelle Cantique des Cantiques, cantique au singulier, des cantiques au pluriel. Cela veut dire un seul cantique sera choisi parmi tant d'autres cantiques. Et nous allons voir ce que cela veut dire dans la réalité. C'est que le roi Salomon voulait choisir une femme parmi beaucoup d'autres femmes. Et le roi Salomon voulait choisir une reine parmi tant d'autres reines. Donc, cantique des cantiques pour la reine des reines. Et c'est le parallélisme entre le titre du livre et l'intrigue du livre Cantique des Cantiques. Donc, les théologiens n'arrivent pas à comprendre l'extension prophétique de ce livre. C'est pourquoi, généralement, bon nombre de théologiens ont tendance à classifier ce livre comme un livre poétique, ce qui n'est pas le cas. Le livre Cantique des Cantiques est un livre 100% prophétique. Le livre Cantique des Cantiques est un livre 0% poétique, mais cependant 100% prophétique. Et l'aspect prophétique même de ce livre est en train de se dérouler maintenant même, où nous vivons, en ce moment même, dans notre ère, dans notre dispensation. Nous sommes en pleine dispensation des gentils. Donc le livre Cantique des Cantiques faisait de la publicité sur la dispensation de l'Église des gentils, la dispensation des croyants qui sont des non-juifs, nous autres les nations, les non-juifs, pour le Nouveau Testament. Donc c'est un parallèle, et le parallélisme entre le livre Cantique des Cantiques, cantique au singulier, des cantiques au pluriel, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que de même que Salomon, un grand roi juif, est allé épouser une femme parmi les gentils appelée la Sulamite, Jésus-Christ, le roi des Juifs, parallèlement, allait donc épouser une église parmi les nations, une église parmi les gentils, une église parmi les non-juifs. Le roi Salomon, qui était un puissant roi des Juifs à son époque, il était le roi des rois, comme Israël était autrefois une
superpuissance. De même que le roi Salomon a voulu sélectionner une femme parmi tant d'autres femmes pour en faire d'elle la reine des reines de son royaume, et la reine numéro 1 de tout le royaume, au-dessus de toutes les autres reines et concubines qu'il avait dans son royaume. Et de même, Jésus-Christ choisira une église des nations parmi toutes les églises. Parmi toutes les églises, parmi tous les croyants, les juifs, même parmi les non-croyants, Jésus-Christ fera un choix d'une église. La première place. La première place sera à cette église-là, car l'enlèvement sera en première place pour l'épouse des nations choisie parmi toutes les églises, tant juifs et non juifs. Mais il arrive que cette église-là sera sélectionnée parmi les nations. Parmi les nations, cela veut dire qu'il va y avoir un choix, même parmi les nations, un choix même parmi toutes les églises. Il y aura une partie de l'église qui sera appelée l'épouse, une partie de l'église qui sera enlevée dans l'enlèvement en première position, qui sera desservie du salut par l'enlèvement. Car l'enlèvement, c'est le salut en première position. Les autres seront sauvés après l'enlèvement. Les autres seront sauvés en position inférieure. Mais la Sulamite a été choisie comme la reine des reines. Elle a été choisie comme le cantique des cantiques. Comme la reine numéro 1 dans tout le royaume, au-dessus de toutes les autres concubines et reines du roi Salomon. Mais l'intrigue du livre, c'est que Salomon, au lieu de choisir une femme des tribus d'Israël pour en faire sa reine, le roi Salomon est plutôt allé choisir en dehors des locaux d'Israël, en dehors des tribus d'Israël, en dehors des ancêtres d'Israël, en dehors de la consanguinité d'Israël, une femme des nations, et de même que Christ, dans le Nouveau Testament, au lieu de choisir l'église des Juifs comme son épouse, Christ va de préférence faire choix de l'église parmi les nations. Donc, qui était la Sulamite dans le livre Cantique des Cantiques? Nous savons tous qui était Salomon, mais qui était la Sulamite? Alors, nous verrons ensuite ce que la Sulamite représente vraiment dans le Nouveau Testament. Verset de base, qui était la Sulamite? Cantique des Cantiques 1er, le verset 5. Cantique des Cantiques 1er, verset 5. La Sulamite dit que je suis noire. La Sulamite dit que je suis belle, fille de Jérusalem. Alors, la Sulamite a été moquée. Les filles de Jérusalem se moquaient de la Sulamite parce que non seulement elle n'était pas juive, mais elle était noire, une femme de race noire. Et le racisme existait déjà dès lors, depuis l'Ancien Testament. Et il y avait ce qu'on appelle le racisme, car les filles de Jérusalem déjà se moquaient de la Sulamite, se moquaient de la choisie de Salomon, et se demandaient elles-mêmes pourquoi le roi est allé choisir une femme noire comme la reine numéro 1 dans le royaume d'Israël. Et c'est pourquoi la Sulamite va riposter en réponse à leur moquerie. La Sulamite va dire, oui, je suis noire, mais je suis belle. Je suis noire. Au féminin, c'est la Sulamite qui parle. Des gens disent que c'est Salomon qui dit que je suis noire. Salomon n'est pas une femme. Salomon n'est pas au féminin. C'est la Sulamite de préférence. La Sulamite dit que je suis noire au féminin.
c'est la femme qui parle, ce n'est pas Salomon, ce n'est pas le roi Salomon. Et je suis belle, Salomon n'est pas belle. Salomon est un homme, c'est un masculin. Salomon serait beau, mais Salomon ne peut pas être belle au féminin. Donc, par conséquent, c'est la Sulamite en train de riposter, répliquer et, aux moqueries des filles de Jérusalem, car elle était noire, de race noire, mais elle était belle. Et comme les tentes de Kéda, comme les pavillons de Salomon, ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Elles m'ont fait gardienne des jardins, des vignes, habitante des jardins, ma vie à moi. Elle n'a pas eu le temps de garder sa vie à elle, car elle était esclave. Elle était une esclave. Donc non seulement cette femme que Salomon a choisi d'épouser était une femme noire, elle était aussi une esclave. Elle ne vivait pas dans le luxe des femmes de ville, des filles de Jérusalem. Et à un moment donné, les filles de Jérusalem ont commencé à se prendre comme plus jolies, à se considérer comme plus sophistiquées pour être comme meilleure candidate à la régence de reine des reines. Mais elles furent choquées de voir que le roi Salomon, au lieu de les choisir comme reine des reines, le roi est allé plutôt choisir une petite esclave, et non seulement esclave, une femme de race noire, pour faire d'elle la reine au-dessus de toutes les reines dans le royaume de Salomon. Donc, l'esclave est passée de chiffon à richesse. Elle est passée d'être ostracisée, d'être matraquée de l'arrière-pays. Et elle est devenue, cependant, reine des reines. Cela veut dire, nous autres, les païens, nous étions même pas considérés parmi les Juifs. Les Juifs nous appelaient des chiens. Et les Juifs ne voulaient même pas manger avec nous. Parce que nous étions païens, car les Juifs ne mangent pas avec les non-Juifs. Mais Jésus-Christ va nous donner la première position. Les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Les Juifs qui étaient les premiers à recevoir les oracles de Dieu seront donc les derniers à être sauvés au temps de la fin. Mais nous autres qui étaient jadis les derniers, peu considérés, pas même considérés, nous serons en première position, choisis pour l'enlèvement. En première position, le salut nous sera desservi en première position pour l'enlèvement. Alors que les Juifs ne seront pas enlevés, les Juifs seront restés pour l'après-guerre, l'après-l'enlèvement. Pour l'après-l'enlèvement. C'est pourquoi le livre Cantique des Cantiques est appelé Cantique au singulier des Cantiques, car un seul groupe, une seule église sera choisie parmi toutes les églises et choisie aux dépens des autres églises et même au lieu des Juifs et aux dépens des autres églises, même païennes aussi. Donc, voilà l'intrigue même et l'extension prophétique du livre Cantique des Cantiques. Nous allons lire quelques versets de base et des versets excédentaires. Amen. Actes des Apôtres 11, verset 2. Actes des Apôtres 11, verset 2. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: Pierre, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec des incirconcis. Donc voilà, nous autres, on nous appelait des incirconcis et les Juifs ne voulaient même pas manger avec nous,
les païens. Et ensuite, nous allons aussi lire dans le livre des Galates. Galates chapitre 2, le verset 12. Galates 2, le verset 12. Pardon, le Galates 2, le verset... Pardon. Verset 12 et 13. Oui. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Pierre mangeait avec les païens. Et quand ces personnes ont été venues, Pierre s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Par crainte des Juifs, car les Juifs ne mangent pas avec les païens, par tradition. Verset 13. Verset 13. Alors, lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut emporté par leur hypocrisie. Voilà, les Juifs ne mangeaient pas avec les païens, car les païens étaient considérés comme impurs. De même que les filles de Jérusalem se moquaient de la Sulamite, car la Sulamite était une esclave, et non seulement une esclave, elle était de l'arrière-pays des montagnes, une femme de montagne, et non seulement une femme de montagne, elle était une femme de race noire. Méprisée. La race noire a toujours été méprisée par les autres races depuis la nuit des temps. Pas seulement maintenant, mais depuis la nuit des temps. Et comme verset supplémentaire, nous allons lire Marc 7, verset 25. Marc 7, verset 25 à 28. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de Jésus et vint se jeter aux pieds de Jésus. Cette femme était grecque. Cette femme n'était pas juive, elle était grecque, syro-phénicienne, de la Syrie, de la Phénicie. Syro-phénicienne d'origine, elle était grecque. La femme pria Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas permis de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Vous voyez, les Juifs, par tradition, considéraient les non-Juifs comme des chiens. Mais la femme répondit, oui Seigneur, mais même les chiens mangent sous la table les miettes des enfants. Alors, pour avoir une idée de ce que l'on voulait dire, entre la dichotomie, la différence entre les Juifs et les non-Juifs, les Juifs ne considéraient guère les non-Juifs. De même que dans le livre Cantique des Cantiques, les filles de Jérusalem ne considéraient guère la Sulamite, car la Sulamite était une femme noire, une paysanne et une esclave. Une esclave. Mais les premiers seront les derniers seront les premiers. La Sulamite, qui n'a jamais rêvé qu'un jour qu'elle serait l'épouse d'un roi, pas seulement l'épouse, mais la reine des reines dans le royaume de Salomon, elle n'en croyait même pas ses yeux qu'un jour elle serait libre d'esclave qu'elle était. Et voilà, elle a été sélectionnée par le roi des rois. Et elle a été sélectionnée à être non seulement femme du roi, mais reine. Non seulement reine du roi, mais la reine des reines, le cantique des cantiques. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Le roi Salomon et la Sulamite du Nouveau Testament ». De porter dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que cela veut dire? Car l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir dans le Nouveau Testament. Cela veut dire Jésus-Christ est représenté comme étant le roi des rois, comme le roi Salomon a été le roi des rois de son époque, et la Sulamite est représentée par l'épouse des nations qui sera enlevée, car l'épouse des nations, les croyants des nations ont toujours été méprisés par les Juifs. Ils étaient les derniers, et les Juifs, cependant, étaient les premiers à recevoir les oracles de Dieu,
Mais la Bible nous dit, les premiers seront les derniers, les derniers. Nous autres, les derniers, nous serons les premiers à l'enlèvement. Voilà, c'est la fin de cette émission, de cette édition de la Bible à 100%, étude en table ronde. Et pour un autre symposium de la Bible à 100%, restez branchés. Et nous voulons remercier Dieu pour ce moment d'étude en commun avec la Bible, et avec la Bible en main. Et sur ce, nous vous souhaitons toutes les bénédictions du Dieu vivant en Christ, en Jésus-Christ. Et à tantôt et à bientôt avec la Bible à 100%. Bye bye. Je vous aime bien.